premier roman de Stephen King, qui s'appelle Rage, qu'il a commencé à écrire en 1966 et qu'il a terminé en 1971. Donc est-ce que tout le monde a déjà lu des romans de Stephen King? Tout le monde? Non. Non. Donc, tout le monde le connaît. C'est un écrivain qui fait du fantastique, mais avant de faire ça, il faisait du roman classique, qu'il a mis 10 ans avant d'être publié pour la première fois. Donc, la plus grande frayeur de Stephen King, encore aujourd'hui, 40 ans après, c'est quand il était jeune, donc à 18 ans, en 1966, il était incapable de rentrer en contact avec quelqu'un, incapable d'établir un rapport de communication simple, et ça s'est compliqué à 17-18 ans. Et donc ce premier roman est typiquement dans ce sens, c'est-à-dire que le personnage principal de ce roman est une personne de 18 ans qui un jour se réveille, se rend compte qu'il est incapable de communiquer avec ses camarades, qu'il est incapable de rencontrer une fille. C'est intéressant. En fait, il aborde plusieurs thèmes dans ce roman. L'élément déclencheur de ce blocage, ça a été l'éducation. Parce que jusqu'à 12-13 ans, le personnage principal est Stephen King dans le roman, qui est en fait la limite entre la fiction et l'autobiographie est assez floue dans ce roman. On considère que c'est autobiographique. Il était très dans les livres, etc. Et arrivé à 12-13 ans, il est rentré dans l'école, qui l'a mis dans un moule et qui l'a empêché d'être imaginatif et ça l'a renfermé sur lui-même. Le personnage principal a ce problème-là. Il y a un exemple intéressant dans ce roman sur la compréhension en fait, des paroles, parce que son père, en fait, à un moment donné, explique à des amis que si sa femme le trompait encore une fois, il lui trancherait la gorge et le nez. Et Stephen King, enfant, entend ça, tout de suite, rejette son père, pensant que c'est vraiment vrai. Donc ça revient à peu près à ce qu'on disait, l'image de la belle-mère d'hier. Et donc c'est l'élément qui montre que ce problème de communication peut amener à des drames. La fiction a été rattrapée en fait, par la réalité. En 1966, il y avait déjà eu un drame dans une école à Austin, au Texas, où des enfants, un étudiant en fait, très solitaire a tué tout le monde dans son école. Et en 1999, donc il y a eu le drame de Littleton, qui a été un fait à peu près similaire, où un enfant, enfin des jeunes ont massacré tous les élèves de l'école, enfin une partie des 8 élèves. Ça concerne surtout les... Est-ce que ça concerne aussi les Français, ou est-ce que ça concerne surtout les Américains? Alors, effectivement, en fait, Rage, donc ce roman, était le roman le plus lu aux États-Unis par les 17-18 ans. C'est un livre qui était culte. Maintenant, il était retiré de la vente suite à Littleton, le massacre de Littleton. Est-ce que c'est propre aux États-Unis? Alors, il y a des exemples, hein, des films. Michael Moore qui a fait un film donc, il y a 4-5 ans suite au massacre de Littleton, justement, où il montre que cette violence à l'école est très proche et très américaine par rapport au Canada, où effectivement il y a beaucoup moins de violence. Et c'est vrai que alors, il faudrait effectivement faire une analyse, peut-être plus poussée. Est-ce que c'est un problème de communication? Effectivement, il y a beaucoup d'analyses qui montrent que c'est ça, c'est que les Américains sont paranoïaques et s'enferment sur eux-mêmes en fait. Ils ne cherchent pas à communiquer forcément avec leur